Guys, 24 heures après, qu'est-ce que c'est agréable? C'est tellement agréable d'avoir un Part 2, guys. Alors guys, first of all, I just want you to be honest. Tell me, how many times have you watched that goal? That Ahmed goal? Combien de fois avez-vous regardé, re-regardé, re-regardé, re-regardé? Soyez honnête. Combien de fois vous avez regardé ce but? Personnellement, je vous dirais plus de 30 fois facile. Et la sensation est la même à chaque fois. Parce que quand il la met, je vois le public à Old Trafford qui se lève, je me dis masterclass. Ah là guys, franchement 24 heures après, je ne descends toujours pas de mon nuage. Je suis toujours en pleine bourre. Et ce qui est encore plus beau, il y a trois choses. C'est que de 1, c'est une victoire. De 2, c'est une qualification en demi-finale. De 3, c'est dans le temps additionnel. Comment on sait le faire? Ça, c'est le United Way. Comment on sait le faire à notre habitude? Et enfin de 4, Liverpool. Magnifique. Magnifique, magnifique. Alors guys, j'aimerais que l'on revienne un peu sur certaines actions. Il y a quand même quelques séquences sur lesquelles j'aimerais revenir. Ce n'est pas forcément pour critiquer, mais je dirais surtout pour apporter une critique constructive, comme d'habitude. Alors, vous êtes avec moi, c'est parti. Vous voyez là, je vais vous montrer en fait les séquences des 4 buts. Les 4 buts marqués par Liverpool. Je dis 4 parce qu'il y en a un qui était hors jeu. Mohamed Salah a été hors jeu. Mais sinon, ils en ont marqué 4. Et vous allez voir qu'à chaque fois, Liverpool est en train de nous presser. Regardez bien. Ils sont en train de nous presser de sorte que nous allons vers l'extérieur. Regardez bien. Si là, on fait la passe qui casse les lignes, si on a le coup d'œil juste ce qu'il faut, la passe là, pam, qui casse les lignes, on élimine systématiquement 5 joueurs de Liverpool. Et là, c'est un contre. Regardez. Ça, c'était le but hors jeu. Là, c'est le but. Sur la perte de balle de Bruno. C'est la même chose. Bissaka lui fait une mauvaise passe. Pour en revenir, il y en a qui ont dit que c'était faute. Le problème, les gars, il faut qu'on se dise la vérité. Bruno, c'est quelqu'un qui, je l'ai déjà dit, mais quelqu'un qui simule beaucoup. À partir du moment où tu simules beaucoup, ben, parfois même quand on te touche, les arbitres vont pas forcément, même quand il y a faute, les arbitres vont pas forcément siffler faute. Et ça, c'est un fait. Il faut qu'on se dise la vérité. Donc, là, même chose, Bissaka, quand il fait la passe, s'il l'a fait à McTominay, il casse cette ligne, là, il y a un contre. On a éliminé systématiquement 5 joueurs de Liverpool. Là, c'est sur le 3e but. Comment est-ce qu'on a autant de joueurs dans cette surface et il n'y a pas de... C'est-à-dire qu'on défend parfois juste pour faire le nombre. Juste dire que je suis présent physiquement. Mais il n'y a pas de hargne. Il n'y a pas de genre la volonté d'aller récupérer ce ballon. Parce que sur une touche, ils arrivent à éliminer quasiment 5-6 joueurs de Manchester avant que la balle elle arrive à Elliott. Come on guys. Come on. Ça, ce sont les choses sur lesquelles j'aurais voulu que l'on développe. Après, il y en a d'autres, hein, mais j'ai pas envie de taper de façon individuelle. Il y en a d'autres. On va y revenir progressivement, mais il y en a d'autres. Ça, ce sont les choses sur lesquelles j'aurais voulu... voilà, j'espère quand même que... Parce qu'on prend beaucoup de buts comme ça, quand on se fait presser. Au lieu de casser les lignes et d'aller, bam, marquer, c'est nous qui prenons le but. Alors, guys, revenons maintenant sur les choses que j'ai aimées, que j'ai dégustées. Comme je l'ai dit dans la précédente vidéo, la première, c'est l'image de Klopp. Celle-ci. Elle est trop belle. Parce que le mec était là. Bam! Ça, c'est la première. La deuxième, c'est la tête de Salah. Déjà, petite parenthèse, guys. Salah, pendant un bon moment, il ne marquait pas contre nous. Pendant un très long moment, mais maintenant, depuis qu'il a ouvert son compteur contre nous, systématiquement, il marque. Il met des triplés, il met des systématiquement, quoi. Bref. Mais sa tête, là, magnifique. Magnifique. Ensuite,
qu'est-ce que j'ai aimé? Ce gamin là, guys. Vous regardez la tête de ce gamin. Comment c'est beau, je vous jure. Chaque fois que je vois cette image, je suis ému. Je me dis masterclass. Honnêtement. Je me dis masterclass. Il regarde. C'est tellement d'émotions. C'est... Waouh. C'est-à-dire que... En gros, il a rien de pleurer, mais en fait, c'est juste que nous, on peut pas se permettre de pleurer. Bon, on va dire, entre guillemets, mais c'est ce qu'on a tous ressenti. Quand il met ce but et tout ce qu'on a tous ressenti. Magnifique. J'aimerais revenir sur quelques séquences également. Vous voyez, pour moi, il y a 3 séquences sur lesquelles vraiment j'aimerais revenir en dehors des buts. La première, c'est l'action du 5 contre 2. J'ai cherché l'image, malheureusement, je ne l'ai pas trouvé. Mais l'action du 5 contre 2, guys, je trouve que là, Lindelof a défendu de façon brillantissime. Magnifique. Masterclass à Lindelof, cette action-là. Parce que à cet instant, il y a 2-1 pour Liverpool. Il marque le but. Ciao. Gone. La deuxième action, et pour moi, c'est clairement le tournant du match, c'est le 4-2. Où Liverpool repart en contre-attaque. Et Amad Diallo, pour moi, c'est le tournant. En dehors des buts, Amad Diallo fait un sprint. Rappelons une chose, guys. Il est en train de jeûner. Donc il est en train de... il est à jeun. Il fait un sprint, récupérer le ballon et il repart dans l'autre sens comme si de rien n'était. Masterclass. Masterclass. En dehors du fait qu'il refasse un autre sprint en fin de match. Masterclass, Chris. Masterclass. Sincèrement, c'était magnifique, prolifique. Et enfin, ça va plaire pour les pros McTominay. L'action du but de Rashford. Pourquoi je souligne cette action? La voilà. Quand McTominay récupère le ballon, guys, il a le choix entre la glisser à Amad Diallo ou la glisser à Rashford. Et pourquoi je dis masterclass? Parce que il fait semblant. En réalité, c'est ça. Il fait semblant de l'envoyer à Amad Diallo, ce qui déroute la trajectoire de Van Dijk. Van Dijk se positionne sur Amad Diallo et il la glisse. Mais il la glisse. Honnêtement, guys, vous me connaissez, hein, je suis le plus grand détracteur de McTominay. Ça ne changera pas. Mais sincèrement, je dois avouer quand même que je trouve qu'il a évolué. Il a progressé, sincèrement. Il faut quand même le reconnaître. Et cette action-là, avant McTominay, c'était je contrôle la balle, je passe en arrière. Systématiquement, il n'apportait rien. Là, il faut le mentionner. Je trouve qu'il fait des accélérations. Et cette passe-là, guys, la fin de passe à Amad Diallo qui trompe complètement Van Dijk et il la glisse dans le bon tempo. Avec le bon dosage. Le bon dosage. À Rashford. Magnifique. Sincèrement, guys, on n'est pas là, comme je dis, pour critiquer. Quand il faut souligner, on va souligner. Après, il y a des choses que je pourrais apporter sur la table concernant McTominay. Il y en a même 4, 5 que j'ai noté. Je peux vous les glisser rapidement. Il y a la passe où on est à 3 contre 3, à 1-0. Et d'ailleurs, Rasmus pète les plombs. Il y a la passe qu'il veut faire à Rashford en hauteur. Si Rashford là, il est 1 contre 1, c'est tout seul. Il ne peut pas la faire à la technique. Il y a défensivement, sur le premier et sur le troisième, c'est lui qui doit se retrouver dans ces zones-là. Bref, je veux quand même me concentrer sur cette action-là, où il la glisse magnifiquement à Rashford. Et je dois dire big up à Scott McTominay. J'ai trouvé que sincèrement, malgré les lacunes que je viens de souligner, c'était son meilleur match. Sincèrement, c'était son meilleur match du côté de Manchester United, sincèrement. J'ai également aimé la célébration d'Anthony. On va lui enlever le fardeau d'être le Ballon d'Or 2025 pour cette semaine, voire pour ces 2 semaines. J'ai aimé cette célébration là où il vient, il montre le badge. Ça fait plaisir. Mine de rien, j'ai vu, guys, Anthony, mine de rien, on le critique, c'est vrai que... Mais mine de rien, il a marqué quand même contre Barcelone, contre Liverpool, contre Arsenal, et puis contre Chelsea, je sais pas. Voilà, mais en tout cas, il ne marque pas contre des petites équipes. Sincèrement,
C'est quelque chose aussi que j'aurais voulu souligner. Ensuite, il y a une autre phrase masterclass que j'ai aimé de Roy Keane en conférence de presse, enfin, après match, en disant que la dernière fois, Van Dijk a été arrogant en disant que Manchester United est venu mettre le bus. Cette fois-ci, ils n'ont pas mis le bus. On n'a pas mis le bus cette fois-ci. On les a matés proprement, fine and square. Pam, 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 pam. Mais le plus jouissif dans tout ça, les gars, je vous jure, c'est la réaction de Klopp. En disant, ouais, les mecs voulaient le quadruplé. Et j'avais pas fait le calcul, mais c'est vrai qu'ils étaient dans la course pour faire un quadruplé. Ils ont gagné la Carabao Cup. Et ils étaient dans la course donc pour gagner, pour vraiment aller gagner la Première Ligue, la FA Cup. J'espère qu'ils vont rien gagner, parce que là déjà ils nous ont dépassé en termes de trophées. Ils sont à 68, nous sommes à 67. Il faut pas qu'ils gagnent. Ils doivent rien gagner. J'espère que là, moi je l'ai déjà dit, je suis backup, je backup Arsenal. À choisir, je prends Arsenal. Et j'espère que donc ni Liverpool ni City vont gagner. Et enfin, j'espère également que Europa League, ils vont rien gagner, rien du tout. Donc sincèrement, voilà. Là, c'est un point sur lequel aussi j'aurais voulu rebondir. Et enfin, guys, j'ai aimé, comme on dit, le bravery, le courage de Ten Hag. Ça, c'est quelque chose qu'on réclame. Vous voyez, on est là pour critiquer encore et encore, mais nous mettre... finir avec une compo complètement imaginaire, avec McTominay en pointe, l'autre en 6, Maguire en 6, Eriksen et Anthony. D'ailleurs, il y a une scène là où Anthony il pète les plans quand Ten Hag lui dit va à latéral gauche. Anthony lui dit mais il comprend pas. Et il fait un tweet dessus d'ailleurs. Il dit parfois le coach nous demande de faire des sacrifices, on comprend pas, mais après on réalise qu'est-ce que c'est de faire ces sacrifices là. Parce que finalement, ce n'est pas anodin. Et donc, franchement, guys, j'ai déjà dit dans la précédente vidéo, mais on a vu un Ten Hag. Pour moi, on a vu le Ten Hag de l'Ajax. C'est ça. On a vu, même dans sa manière de gesticuler, sa manière même de se présenter, j'ai trouvé que son crâne brillait beaucoup mieux. Son crâne était luisant, fort. Tu pouvais te voir dans le dedans. C'est-à-dire d'habitude, voilà quoi, mais il est un peu négligent. Là, il était bien habillé. C'est le Ten Hag de l'Ajax. Et honnêtement, masterclass. Guys, je réserve une vidéo spéciale pour lui. Et je sais que ouais, là, les pros Ten Hag vont se régaler. Je réserve dans la semaine une vidéo spéciale pour Ten Hag. Et une autre vidéo spéciale pour celui que je considère comme le meilleur joueur de la saison. Je vais faire une vidéo spéciale pour lui. Tellement il a progressé. Je ne veux pas vous dire qui c'est pour l'instant. Mais voilà, donc je réserve une vidéo spéciale sur Ten Hag. Je vais revenir un peu sur ses conférences de presse, sur sa vision, sur le jeu qu'il aimerait déployer. Et je vais donc réaliser une vidéo spéciale Ten Hag. Alors guys, merci d'être là, jusque là, pardon. Et puis ben franchement, je crois que là, où que vous soyez, on ressent la même chose. On est on fire. Donc merci à tous guys, sincèrement, il y en avait plusieurs parmi vous qui attendaient avec impatience la vidéo. Ça fait plaisir, honnêtement. Il y en a qui m'ont dit quand on a gagné, ils ont pensé à moi. Honnêtement, guys, ça fait plaisir. Merci pour tout, guys. Merci infiniment. Et puis, ben, merci encore. Et puis, comme je l'ai dit, ben, on va essayer de revenir plus vite, plus fort. Je vais faire en tout cas une vidéo sur Ten Hag cette semaine et une autre sur un autre joueur. Pour l'instant, je ne vous dis pas qui c'est. Et bien sûr, on va continuer le travail sur l'extra sportif, où on en est avec Dan Ashworth et ainsi de suite. Guys, merci pour tout encore une fois. Big up à vous tous. Je vous souhaite un excellent lundi.